Alors aujourd'hui, on a un thème, celui du tertiaire. L'universitaire est également spécialisé. On va en parler. Vous allez voir que ça va prendre de l'importance également, notamment dans les recrutements des entreprises sur des métiers qui sont parfois en tension. Alors comment va se dérouler cette matinée? On a prévu deux défis. Alors deux défis. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par défi? Alors c'est simple, c'est un petit jeu de mots. Hein. Vous voyez, c'est noté défi pour développement économique, pour emploi. Vous allez voir que c'est souvent le sujet. La formation également qui va être essentielle durant la matinée. Et innovation, évidemment, ça ne nous empêche pas de relever ces défis ensemble. C'est ce petit jeu de mots qui nous permet de prendre pied durant cette matinée. Premier défi va porter sur le thème de l'agilité au service de l'innovation. Des cas très concrets, on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Il y a un deuxième défi, deuxième table ronde avec beaucoup d'expérience également tout au long de cette matinée. On va parler de ressources humaines vers de nouveaux process dans la gestion des ressources humaines. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inventivité également avec les acteurs du secteur. Alors on a voulu un fil rouge aux 5 défis. Ce fil rouge est le management de l'innovation. Souvent, on est axé sur une idée précise et pour avoir le succès de cette innovation, il faut apprendre parfois à prendre un peu de méthodologie pour aller jusqu'au bout. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident d'aller jusqu'au bout d'une innovation. On a voulu pour ça faire appel à quelqu'un qui peut en parler, qui a justement pris le recul pour manager correctement une innovation. Il vient d'une association qui porte bien son nom puisqu'elle a pour but d'aider les entreprises ou les structures à s'organiser pour innover. Il s'agit de l'AMI, l'Association pour le management de l'innovation. On a un expert avec nous, animateur et formateur de l'AMI. Je vais vous demander de l'accueillir avec moi. Il s'appelle Eric Emotte. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Alors, vous ne soyez pas surpris, on va se tutoyer parce qu'on a travaillé sur la préparation de ces journées, donc on ne va pas jouer la comédie, on se connaît plutôt bien. Eric, quelques mots peut-être sur l'association, l'AMI? Oui, avec grand plaisir. Donc, en effet, l'association Management pour l'innovation existe depuis 2005, avec la chance en fait d'avoir 7 entreprises, des gens comme Decathlon, Pas-de-Calais Habitat, Aquarez, une PME dans le domaine équipementier aéronautique, qui se sont réunis. Et avec la même volonté en fait de partager des bonnes pratiques autour de l'innovation. Alors au démarrage principalement sur tout ce qui était audit, organisation en tant que telle au sein des entreprises et de plus en plus aujourd'hui sur les projets en tant que tels, sachant que les projets sont finalement le moteur de l'innovation. Et donc c'est à travers les projets qu'on peut innover. Et donc on s'est vraiment focalisé, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment réussir un projet innovant. Alors, avant de démarrer sur des cas précis, on a demandé à notre expert d'envisager un nuage de mots-clés, un nuage d'enjeux rassemblés par enjeux qui peuvent correspondre à ce qu'on entend de cette journée. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs d'un défi Welcome You du tertiaire, de l'universitaire spécialisé. Donc, Eric a eu la gentillesse de rassembler des mots-clés par enjeu et voici le premier groupe de mots-clés. Oui, donc on était à Euratechnologie, donc on a fait un focus vraiment sur la partie plus techno. C'est vrai qu'on aurait pu être plus large. Alors le premier, en effet, c'est de montrer qu'aujourd'hui, les technologies sont vraiment prégnantes. Et les enjeux autour de ces technologies sont prégnantes. Alors quelques idées, je dirais simples. On parle de disruptif, méthode agile. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans l'agilité, on a beaucoup de mal, je dirais, à s'adapter très vite dans un monde en mutation. On est aussi de plus en plus, on parlait d'intelligence artificielle, vers du prédictif en temps réel. L'objectif, on l'a vu aussi dans les autres défis, c'est d'être de plus en plus capable en avance, mais aussi à l'instant T, de savoir ce qu'il convient de faire, prendre des bonnes décisions et les bonnes actions. Et enfin, je dirais, on ne pourrait pas parler en effet... et je pense que personne ne me contredira, de sécurité si on ne parle pas de nouvelles technologies. Internet est un monde ouvert, pour autant beaucoup de choses sont possibles, mais il faut en effet, si on parle aussi de données personnelles, y mettre un cadre. Et donc c'est vrai qu'un des enjeux, c'est aussi pouvoir réglementer et mettre de l'ordre, entre guillemets, dans un monde extrêmement ouvert. Alors, deuxième catégorie de mots-clés, on va à quelques mots, machine learning, blockchain, big data, intelligence artificielle, cloud, algorithme. On voit à quel point il y a une évolution permanente dans les technologies, à quel point il faut prendre la vitesse de ces nouveaux mots, de ces nouvelles technologies qui apparaissent, et ce qui est vraiment prégnant dans l'activité. Oui, là c'est une petite sélection, ça aurait pu être beaucoup plus large, tellement il y a de possibles aujourd'hui grâce aux technologies. En fait, ces mots ont été choisis par rapport au projet qu'on allait vous présenter dans les tables rondes. Et donc en effet, on retrouve les algorithmes, on va parler de blockchain, il y a un spécialiste qui sera présent parmi nous pour en parler, machine learning, et donc tout ça en effet, big data, tous ces éléments-là aujourd'hui font partie, je dirais, de l'univers quotidien des gens qui se lancent aujourd'hui dans ces technologies.
Alors pour enchaîner, en effet, l'idée c'était aussi de voir quelles sont les applications concrètes. Si on parle de blockchain, généralement on relie ça à crypto-monnaie, mais pas seulement, smart contracts, tout ce qui permet en effet, je dirais, d'échanger avec, de faire du transactionnel à moindre coût, mais pas seulement, aussi de manière plus qualitative, avec aussi des logiques d'historique. On a un spécialiste sur tout ce qui est analyse d'images, donc en extraction d'informations, information comportementale. On va très loin. Là, on parlait aussi, donc il faudra faire le lien, je dirais, avec les données personnelles, voir comment on peut d'un côté permettre d'avoir des indicateurs précis sans, je dirais, compromettre aussi, je dirais, l'intimité et l'intégrité, je dirais, des données personnelles. Et enfin, tout ce qui tourne, et on en a parlé, de l'intelligence artificielle, là c'est par exemple sur tout ce qui est supply chain, pilotage des flux, optimisation des stocks. Il y a une personne qui va également aborder ces sujets. Là encore, c'est très restreint parce que ça peut être beaucoup plus clair. Enfin, les applications, elles sont dans tous les domaines. Là, on s'est concentré finalement sur les tables rondes et qu'est-ce qu'il était déjà envisageable sur ces tables rondes. Alors bien sûr, sur ces derniers enjeux, on voit à quel point l'humain, l'esprit de collaboratif prend place. On parle de métiers en tension également, l'importance du recrutement, de l'inclusion sociale. Tout ça, c'est des éléments qui font fortement écho durant cette matinée. Vous allez voir, on va évidemment très régulièrement en parler. De la montée en compétences également, cette notion de cette montée en compétences entièrement évolutive pour suivre le rythme évidemment de ces innovations. C'est vraiment tout l'enjeu également de votre secteur d'activité, de ce défi Welcome You. Oui, on a vraiment, je dirais ici, un défi extrêmement riche. Ça a été difficile de faire une sélection. Finalement, on l'a faite par rapport aux tables rondes. C'était aussi l'idée d'introduire ces tables rondes. Mais vous verrez, même à travers les tables rondes, on va forcément élargir ces sujets et on va les approfondir. Alors, pour démarrer, je dirais, on va, pour justement introduire ces tables rondes, faire un mini-cas que l'association a eu parmi ses membres, qui est en fait un prestataire de service qui a voulu devenir éditeur d'application, en l'occurrence, qui a voulu passer d'un modèle de prestataire de service à éditeur d'application, en l'occurrence participatif. Et vous verrez, c'est loin d'être simple. Et c'est là où je dirais, quand vous menez un projet, souvent il y a une dimension incertitude, il y a une dimension complexité, et je dirais, vous aurez beau avoir une très bonne équipe, ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes les bonnes personnes, les compétences, mais pas seulement, aussi les bonnes parties prenantes pour réussir ces projets. Alors, là encore, ça mériterait beaucoup plus de temps. Le but, c'est simplement d'introduire les tables rondes. Donc, on a fait un focus sur 3 problématiques assez classiques quand on veut passer d'un modèle prestataire à un modèle éditeur. Le premier, c'est déjà comment concevoir une solution. Alors, quand je dis ça, ça paraît simple, mais en fait non. Quand vous êtes prestataire, vous avez un client, il a des besoins bien définis, il va vous expliquer, parfois un cahier des charges, pas toujours, mais au moins un brief en tout cas qui va expliquer. Vous avez souvent la chance de rencontrer les bénéficiaires. Quand vous rentrez dans un modèle éditeur, tout ça est à reconstituer. Et en cela, ce n'est pas simple, parce que naturellement, vous n'aurez pas forcément les bons bénéficiaires représentatifs de ce qu'il est envisageable de faire à travers votre solution. Donc là, en effet, il y a un temps d'étude, un temps, je dirais, de rencontre, un temps d'échange avec des parties prenantes pour déjà constituer, en effet, les bonnes personnes autour du projet, et notamment ces bénéficiaires finaux, les utilisateurs finaux qui vont faire que votre projet sera un succès ou non. Le deuxième aspect, c'est les compétences. Quand vous êtes prestataire, typiquement, vous êtes sur des compétences plutôt techniques et la dimension marketing n'est souvent pas un aspect que vous aurez développé parce que vous serez sûrement en recherche, je dirais, de clients, donc la partie commerciale est généralement en place, mais la partie marketing en tant que telle, c'est-à-dire la compréhension de l'environnement, la veille aussi par rapport à ce qui peut exister, est souvent un aspect négligé ou pas suffisamment développé. Donc il y a toute une série de compétences à compléter, à enrichir par rapport à votre équipe initiale. Vous voyez, donc si on prend simplement cet exemple, ces 2 premiers éléments, changer de modèle, et pour autant c'est souvent une nécessité, parce qu'à un moment, être simple prestataire, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, vos clients vous-même pourront, vous amener à chercher à rentrer dans un modèle éditeur, mais vous devez repenser en effet votre organisation. La troisième dimension, c'est la partie source de revenus. Quand vous êtes prestataire de service, vous êtes en régie en forfait, généralement vous vendez du temps passé. Alors de différentes manières, mais finalement, vous arrivez à valoriser votre temps de manière assez large. Quand vous passez dans un modèle éditeur, ça change tout. On est dans des logiques souvent d'abonnement, avec des montants beaucoup plus faibles, je dirais, à l'utilisateur. En revanche, l'objectif, c'est le volume.
Hein, et donc arriver à cette taille critique, c'est un vrai enjeu. Et quand, je dirais, vous devez basculer du jour au lendemain, ou quand un client vous amène à devoir basculer, ben, vous ne savez pas forcément comment faire. Et enfin, à titre personnel, j'ai vraiment suivi cette entreprise de très près. Ça a été une vraie difficulté. Alors, on n'est d'ailleurs pas totalement sorti de ces difficultés, mais c'est déjà simplement pour illustrer un projet innovant. Et là, en l'occurrence, c'est même un projet qui dépassait simplement la mise en œuvre d'une solution, mais c'était vraiment une réorganisation de l'entreprise. Mais c'est un vrai défi. On y est aujourd'hui. Et c'était simplement pour démarrer nos tables rondes. Voilà.